Ah voilà, j'ai enfin la petite moumoute qui va bien pour avoir un son un peu plus correct pendant les vidéos qu'on va pouvoir se faire pendant les petites sorties vélo. Mais on n'est pas là aujourd'hui pour parler de ça, ni pour parler de ce joli maillot qui est carrément trop grand pour moi, mais pour parler d'un truc. Assistante s'il te plaît, hop, merci. Ceci que j'ai reçu là il y a quelques jours, j'avais commencé à l'ouvrir et je me suis dit que ça serait plus sympa qu'on se fasse ça tous ensemble. Cette paire de lunettes, elle a une petite chose un peu spéciale. Ici, elle a un rétroviseur. Alors j'ai trouvé le concept super intéressant. Donc c'est une paire de lunettes de la marque Tri-Eye, à la base conçue pour le vélo, mais avec le petit picto, on voit que ça convient aussi pour d'autres sports. En même temps, j'ai envie de dire, ce sont des lunettes de soleil, mais il y a un truc qui me pose problème, c'est recommandé pour les patinettes. Les patinettes, là, surtout les trucs électriques, c'est mal, parce que déjà, ça vous rend feignant. Oui, parce que je sais que parmi vous, il y en a qui utilisent ces conneries de merde qui nous font chier sur la route. Bref, je n'aime pas les patinettes électriques. Avant de déballer sur la boîte, j'ai vu que ça a eu une médaille d'or à l'ISPO. Bon, de ce que j'ai compris, peut-être que vous pourrez me le confirmer, les gens qui gagnent des médailles à l'ISPO, en fait ils les achètent, donc a priori c'est pas hyper valable ces prix là. Allez. Alors déjà on commence avec quelque chose d'assez normal, un étui rigide, avec ici un petit drapeau qui nous indique d'où vient cette paire de lunettes. Et là je vous laisse mettre la réponse en commentaire, c'est quelque chose d'un petit peu plus au nord de chez nous. Alors je vais vous aider. Réponse A, la Suède. Réponse B, la Norvège. Réponse C, la Finlande. Réponse D, le Nord-Pas-de-Calais. Allez, je vous laisse quelques secondes. Merci d'avoir participé et si jamais vous êtes une majorité à avoir donné la mauvaise réponse, on s'arrangera avec le pays en question pour qu'il change son drapeau. Alors à l'intérieur, on a petite pochette, ça doit être le chiffon plus le petit étui souple. Alors c'est sympa, là il y a les deux. On a donc l'étui et les lunettes. Alors, voilà. Donc là, monture blanche, on va pas se cacher, qui fait un peu cheap. Hein. Ouais, c'est un blanc qui a déjà un petit peu jauni. Bon, de nouveau, on retrouve le petit drapeau, des aérations sur le dessus, des branches un peu flexibles pas réglables, le pont de nez qui lui est réglable. Là, les verres sont transparents parce que ici c'est un modèle photochromique et surtout on a le petit rétroviseur. Alors je sais pas ce que vous en pensez déjà tout de suite du design. Pourquoi pas, c'est un petit peu étrange mais pourquoi pas. Et maintenant, est-ce que je suis beau gosse avec ? Donc ces lunettes, monture en gris-lamide TR90, hein, le truc qu'on connaît bien, qu'on retrouve un petit peu partout. Là je vois aussi qu'il y a le logo de la marque, là. Ils sont pas foulés pour le logo. Voilà. Bon, et allez, hein, on part rouler. Et nous voilà en extérieur, sur l'île de Ré, sous un beau soleil. Enfin un beau soleil pour le moment, parce qu'il y a quand même pas mal de nuages. On n'est pas à l'abri de quelques gouttes de pluie. Et surtout on se tape un putain de vent, avec des bonnes grosses rafales dans la gueule. Et j'avais dit qu'on n'était pas là pour parler de la petite moumoute du micro, mais je crois que tout de suite on va voir si ça fonctionne bien ou pas. Bref, nous sommes là pour causer de ces lunettes Tri-Eye qui, comme vous pouvez le voir, grâce à ce beau soleil, eh bien déjà ont des verres qui ont changé de teinte. Je le rappelle, j'ai ici le modèle photochromique. Donc ces verres, ils vont de la catégorie 0 à la catégorie 2. Donc la catégorie 0, c'est comme tout à l'heure, hein, que c'était assez clair. Donc c'est pas mal pour rouler limite la nuit. Et c'est vrai que j'ai testé dans le couloir et tout ça, on y voit vraiment bien. Et catégorie 2, c'est plus pour des temps avec un peu de soleil, mais pas trop. Donc pas comme là tout de suite où il y a grand soleil en bord de mer. Là c'est pas bon. Là je le vois, dès que le soleil sort beaucoup, ça fonce pas assez. Donc ça fait le boulot, mais peut-être plus en conditions urbaines ou ce genre de choses. Voilà, ça sera un peu limite pour la plage, la montagne, tous ces trucs-là. Et pour ça, il existe deux autres versions avec des verres rouges et bleus. Là, par contre, j'ai pas trouvé la catégorie, mais je pense que c'est du 3, donc ce qu'on retrouve la plupart du temps. Et donc, ces deux autres modèles sont fournis avec à la fois des verres donc rouges ou bleus et à la fois des verres transparents. Pour les changer, ces verres, c'est simple. De chaque côté, on a une espèce de petit loquet qui se soulève. Donc on débloque les deux, là, le droit et le gauche, et ça permet de retirer l'écran a priori sans trop de difficulté. J'avoue que j'ai pas essayé parce que déjà on partait rouler, et aussi parce que je me sentais bien réussir à péter les lunettes tout de suite avant cette sortie et à pas pouvoir vous en parler. Ensuite, là au niveau de la monture, donc tout à l'heure je disais que comme ça en blanc ça faisait un petit peu cheap. Bon, à la lumière du jour ça passe mieux, mais il y a quand même ce côté pas totalement opaque, avec cette petit aspect brillant qui fait que bon voilà, ça fait pas 100% quali, même si je doute pas que ça soit solide, hein, comme je disais c'est en gris-lamide, et le gris-lamide en général ça tient bien le coup, hein, c'est ce qu'on retrouve sur à peu près toutes les lunettes du marché. Et cette monture là que j'ai en blanc existe aussi en noir, et je pense qu'en noir on a une impression de quali qui est
un petit peu mieux quand même. Faut savoir aussi un truc, c'est que cette monture, elle existe en 2 tailles. Et là, il y a un truc un petit peu original. Enfin, je dis original parce que moi, c'est la première fois que je le vois. C'est que pour déterminer la taille, donc small ou medium, en fait, il faut prendre l'écartement de ses pupilles. Alors là, j'ai pas le truc en tête, mais en gros, si ça fait moins de tant de millimètres, faut prendre le petit. Et plus de tant de millimètres, faut prendre le grand. Seul problème, c'est qu'entre ces deux nombres, eh ben, il y a un écart. Donc quand tu es comme moi et que tu es entre les deux, eh ben, tu sais pas trop quelle taille tu dois prendre. Donc moi, il m'a envoyé le médium. Et là, je dois dire que ça va très bien. Maintenant, d'un point de vue confort, donc comme on l'a vu tout à l'heure, il n'y a que le pont de nez qui est réglable. Le bout des branches, lui, ne l'est pas. Mais il y a une sorte de pad caoutchouté dessus, un petit peu antidérapant. Et je dois dire que le confort, il est là. Franchement, les lunettes, là, je les sens pas. Elles ne bougent pas. Elles sont légères. Alors, j'ai pas le poids en tête et je les ai pas encore pesées. Donc je vous affiche ça quelque part à l'écran, sans doute en bas. Mais non, c'est pas mal du tout, j'en suis assez satisfait de ce côté-là. Bon, je l'ai plus ou moins dit tout à l'heure, mais niveau vision, eh ben franchement les verres ils sont pas mal. Hein. Là je vois bien clair devant, tout ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, comme je disais, en cas de gros soleil, là les photochromiques, niveau éblouissement, ça peut être un petit peu limite, hein, je risque d'en prendre plein les yeux. Et par contre, là qu'il y a du vent, eh ben on voit que la largeur des verres fait que ça protège quand même bien. Non, c'est pas mal. Allez, parlons maintenant du vrai truc intéressant de ces lunettes, c'est le petit rétroviseur. Si j'ai bien compris, parce que j'ai dû aller chercher des infos, parce que le communiqué de presse qui a été fourni, eh ben comment dire qu'il n'y avait rien du tout dedans. Si j'ai bien compris, le gars qui a créé la marque Tri-Eye, et donc ce modèle Tri-Eye Sport, en fait c'est un mec qui faisait du vélo, il s'est fait dégommer par une bagnole, alors plus ou moins méchamment, je ne sais pas trop, et il s'est dit bah tiens, je vais faire des lunettes avec un petit rétroviseur intégré, côté sécurité ça devrait être pas mal. Et là franchement je trouve que son idée elle est pas mauvaise du tout, parce que moi qui suis le premier à râler, quand je me fais frôler la gueule par des bagnoles et tout ça, je me dis que peut-être ça pourrait éviter certains problèmes. Donc ce rétroviseur on le retrouve là dans cette petite coque. Alors oui on l'a dit, hein, le design du coup est un petit peu étrange, mais au final ces lunettes elles sont pas trop vilaines. Hein, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Ce petit miroir, il est monté sur une sorte de petite rotule boule. Et là, je dois dire que le réglage, bah, il est pas évident. Franchement, j'en ai un petit peu chié à le mettre en place. Dans la petite notice, ça dit que faut voir une partie de sa joue et une partie de son épaule. Alors, j'ai réussi à faire ça. Mais comme la rotule, elle est pas non plus d'une fluidité extrême, c'est pas évident. Ça y va un petit peu par à coup. D'un autre côté, heureusement qu'elle est pas trop fluide, parce que ça risquerait de bouger un peu tout seul. Bref, ce réglage étant fait, eh ben, il a fallu prendre un petit peu le coup de main, enfin plutôt le coup de tête, pour trouver comment bien regarder dans ce petit rétroviseur. Parce qu'en fait, si je regarde juste comme ça, là, en tournant les yeux, eh ben, je vois mon épaule et ma joue. Il faut juste tourner un petit peu la tête, là, comme ça, et en regardant dedans, eh ben, je vois super bien derrière. Franchement, c'est pas mal. Alors, c'est pas très grand, mais ça permet comme ça, un petit coup de tête, un petit coup d'œil, eh ben, de voir si derrière nous, il y a une voiture ou un vélo. Alors là, dans mon cas, c'est un petit coup de tête ou un petit coup d'œil vers la gauche, hein, parce qu'en fait, ce sont les lunettes en version pour les pays qui roulent à droite, et pour les pays qui roulent à gauche, comme l'Angleterre, eh bien, il y a une version avec le miroir côté droit. Donc ça, c'est plutôt sympa, c'est un truc qu'on peut choisir à l'achat, donc il y en a pour tout le monde. Au début, c'est un tout petit peu perturbant d'avoir ce petit truc un peu brillant, avec un petit peu une image qui défile dans le coin de l'œil, mais à force, on s'y fait et on l'oublie. Donc honnêtement, ce petit rétroviseur, eh ben, je trouve ça pas mal. Il faut juste prendre l'habitude de s'en servir, parce que c'est un petit peu nouveau, hein. Sur d'autres lunettes j'ai pas ça, donc j'ai tendance à l'oublier et plus à tourner la tête qu'autre chose. Alors malgré qu'il soit là, ça dispense pas justement de tourner la tête pour vérifier les angles morts et tout, mais j'avoue que là, voilà, je vois que Laurence elle était là-bas, je vois qu'il y a une voiture derrière moi, non c'est pas mal du tout, mais son positionnement il a quand même un inconvénient, c'est que là quand je regarde à côté de moi, genre si j'ai quelqu'un et que je veux discuter, et en fait en fonction de la taille de la personne, le petit bloc rétroviseur, il tombe devant lui ou elle, et du coup, je ne vois pas cette personne. C'est un petit peu gênant. Et là où ça a été gênant, surtout, c'est tout à l'heure, j'étais arrêté à un stop, et quand j'ai voulu regarder à gauche pour voir si une voiture arrivait, et en fait, j'avais le bloc rétroviseur devant l'œil, et donc, ça m'obstruait une partie de la vue, et là, c'est pas top. Ah là là, je suis désolé, j'arrête pas de remettre la caméra à sa place. Ça bouge dans tous les sens, la route, elle est pourrie, bordel de merde, ça tient pas mon affaire. Bref, je disais... Tout ça pour la modique somme de 129 € ici en version photochromatique et de 89 € si je ne me trompe pas en version normale avec le vert bleu ou le vert rouge et le vert transparent. Bon, petite interruption de fin de programme parce qu'il fallait bien que j'oublie de vous dire deux petites choses. Donc déjà, je vous vois venir à me dire ouais, t'as fait un test vite fait en une demi-heure, t'as pas tout regardé, tout ça, blablabla. Bla bla. Oui, bon pour ces lunettes, hein, à part tester le truc rétroviseur qui est à peu près le seul truc intéressant, je pense qu'il n'y a pas besoin d'y passer 10 ans. Après, pour le reste, ça reste des lunettes, hein, elles vont vieillir un petit peu comme toutes les lunettes, je pense, hein. Je ne vois pas de grosses différences avec d'autres. Maintenant, du coup, j'en profite pour revenir un petit peu sur ce truc rétroviseur, dont je disais que quelquefois, c'était un petit peu gênant quand on regardait à gauche
type céder le passage ou un truc comme ça, bah en fait là quand on fait du vélo un peu en mode sport, c'est juste super dangereux parce qu'il y a des moments où on arrive, que ce soit un stop, un céder le passage ou n'importe quoi, quand il faut regarder un petit peu loin sur la gauche, et ben il y a un moment en fait où on voit plus rien. Et pareil, si on se met en bas du guidon, et ben faut vachement se relever pour voir un petit peu derrière. Donc bon, je pense que ces lunettes sont pas mal, mais plus pour un usage vraiment loisir, mais beaucoup moins sportif. La deuxième chose, c'est où est-ce qu'on peut les trouver. Et pour le moment, je les ai pas trop trouvés sur le net. Donc je vous mets des liens dans la description au fur et à mesure que je trouve ça. Vous me direz du coup ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu. Alors vous n'hésitez pas à défoncer le pouce bleu comme d'habitude. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer toutes les prochaines vidéos. Sur ce, je vous fais des bisous. J'essaye de ne pas rentrer dans l'orange, sinon l'image c'est sûr qu'elle va tomber. Et je vous dis à bientôt.